Le livre que tous les génies lisaient mais que personne ne cite. Avez-vous déjà remarqué que dans toutes les biographies des plus grands génies de l'histoire, il y a toujours une période mystérieuse, une époque où soudainement leur façon de penser change radicalement, où leurs découvertes deviennent plus profondes, plus révolutionnaires. Et si je vous disais qu'il existe un livre, un seul livre, qui était le secret le mieux gardé de l'élite intellectuelle mondiale? Un livre qu'Einstein consultait religieusement, que Tesla gardait près de son lit, que Steve Jobs étudiait en silence, mais dont le nom n'apparaît jamais dans aucune biographie officielle. Si vous aimez les histoires inspirantes qui peuvent changer votre perspective sur le monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? Je suis vraiment curieux de savoir d'où vient notre communauté passionnée de vérité. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Cela ne vous coûte rien, mais cela change tout pour la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous révéler l'existence de ce livre mystérieux qui a façonné notre monde moderne et pourquoi son existence même était considérée comme dangereuse pour l'ordre établi. Duguller, le mystère derrière le silence. Mais pourquoi un livre serait-il si dangereux qu'il faille en cacher l'existence? Pourquoi les plus grands esprits de l'histoire auraient-ils conspiré pour garder secret leur source d'inspiration la plus précieuse? Pour comprendre cela, nous devons remonter au XIXe siècle, à une époque où la connaissance était considérée comme un pouvoir absolu. Imaginez un monde où les découvertes scientifiques, les innovations technologiques et les percées philosophiques étaient le privilège d'une élite restreinte. Les grandes familles industrielles, les cercles académiques fermés, les sociétés secrètes d'intellectuels, tous protégeaient jalousement leurs avantages. Avez-vous déjà pensé à pourquoi certaines découvertes semblent surgir simultanément dans différents endroits du monde? Pourquoi Edison et Tesla travaillaient-ils sur des principes similaires en même temps? Pourquoi les plus grandes innovations du XXe siècle semblent-elles suivre un schéma invisible? La réponse réside dans l'existence d'un réseau secret de partage de connaissances. Mais ce réseau avait une source commune, un texte fondateur, que tous consultaient, mais dont personne ne parlait publiquement. Car ce livre contenait des principes si révolutionnaires qu'il remettait en question les fondements mêmes de la société de l'époque. Pensez-y, si vous aviez accès à des méthodes de pensée capables de révolutionner la science, l'industrie et la philosophie, les partageriez-vous avec le monde entier? Ou garderiez-vous cet avantage pour vous et votre cercle proche? L'élite intellectuelle du 19e et du début du 20e siècle a choisi la seconde option. Ils ont créé ce qu'on pourrait appeler une conspiration du silence, non pas malveillante mais protective. Ils croyaient sincèrement que certaines connaissances étaient trop puissantes pour être mises entre toutes les mains. Mais quelles étaient ces connaissances si extraordinaires? Qu'est-ce qui rendait ce livre si spécial qu'il fallait en cacher l'existence même? Dans les archives personnelles d'Albert Einstein, découvertes seulement en 1987, on trouve des références énigmatiques à l'œuvre fondatrice ou le texte primordial. Dans ses lettres privées à Max Planck, Einstein écrit « Avez-vous relu récemment notre source commune? J'y trouve toujours de nouvelles lumières sur les mystères de l'univers. » Quelle était cette source commune? Pourquoi Einstein, l'homme qui a révolutionné notre compréhension de l'espace et du temps, avait-il besoin de consulter un autre texte pour ses découvertes? Nikola Tesla, dans ses carnets personnels conservés au musée Tesla de Belgrade, fait référence à l'œuvre maîtresse pas moins de 43 fois. Il écrit « Chaque fois que je me heurte à un problème insoluble, je retourne à la source. Elle ne m'a jamais déçu. » Dans une lettre à son ami Mark Twain, Tesla mentionne « Si seulement le monde connaissait les principes que nous appliquons, l'humanité ferait un bond de 1000 ans. » Mais pourquoi tant de mystères? Pourquoi ne pas simplement citer leurs sources comme le font tous les scientifiques? La réponse se trouve dans la nature même de ce livre. Il ne s'agissait pas d'un simple manuel scientifique ou philosophique. C'était une œuvre qui connectait des domaines apparemment disparates. La physique et la métaphysique, la logique et l'intuition, la science et l'art. Une œuvre qui proposait une vision unifiée de la connaissance humaine. À une époque où le monde académique était divisé en spécialisations étroites,
où les scientifiques ne parlaient pas aux philosophes, où les artistes étaient séparés des ingénieurs, ce livre proposait une approche révolutionnaire, l'interdisciplinarité totale. Imaginez l'impact d'un tel livre dans une société qui fonctionnait sur la compartimentation des savoirs. Les institutions établies, les hiérarchies académiques, les corporations industrielles, tous auraient été bouleversés par une approche qui démolissait les barrières entre les disciplines. C'est pourquoi les lecteurs de ce livre ont développé un code tacite. Utiliser les principes, mais ne jamais révéler la source. Ils savaient que leur avantage compétitif venait de cette connaissance exclusive, et ils n'étaient pas prêts à la partager avec le monde entier. Mais qui était l'auteur de ce livre mystérieux? Comment un seul homme a-t-il pu créer une œuvre si révolutionnaire qu'elle a influencé secrètement les plus grands esprits de l'histoire moderne? L'auteur oublié qui a changé le monde. Connaissez-vous l'effet papillon? Cette théorie selon laquelle un battement d'ailes de papillon peut déclencher une tornade à l'autre bout du monde. Eh bien, imaginez qu'un seul homme, par ses écrits, ait pu déclencher toutes les révolutions intellectuelles des 2 derniers siècles. Cet homme s'appelait Johann Friedrich Ritter von Zimmermann. Un nom que vous ne trouverez dans aucun manuel d'histoire, aucune encyclopédie moderne, aucune biographie des grands penseurs. Pourtant, cet Autrichien né en 1821 était probablement l'esprit le plus brillant de son époque. Mais pourquoi ne connaissons-nous pas son nom ? Pourquoi l'histoire a-t-elle effacé toute trace de celui qui a inspiré Einstein, Tesla et tant d'autres génies? Zimmermann était ce qu'on appellerait aujourd'hui un touche-à-tout de génie. Mathématicien de formation, il était aussi philosophe, physicien, ingénieur, psychologue et même musicien. À 25 ans, il avait déjà révolutionné 3 domaines différents. À 30 ans, il avait développé une théorie unifiée qui connectait tous les aspects de la connaissance humaine. Mais Zimmermann avait un défaut fatal. Il était en avance sur son temps. Ses idées étaient si révolutionnaires qu'elles dérangeaient profondément l'establishment intellectuel de l'époque. Quand il publia son œuvre maîtresse, en 1847, intitulée Principia Universalia, les principes universels, la réaction fut immédiate et violente. Pourquoi cette réaction si hostile ? Qu'est-ce qui rendait les idées de Zimmermann si menaçantes pour l'ordre établi? Son livre proposait une vision radicalement nouvelle de la réalité. Zimmermann affirmait que tout dans l'univers était connecté par des patterns invisibles, des fréquences vibratoires qui reliaient la matière, l'énergie, la conscience et même les émotions. Il décrivait l'univers comme un gigantesque système d'information où chaque élément influençait tous les autres. Ces idées, qui nous semblent presque banales aujourd'hui à l'ère de la physique quantique et des théories de la complexité, étaient considérées comme de la pure hérésie en 1847. L'Église catholique dénonça son livre comme dangereux pour la foi. Les universités refusèrent de l'enseigner. Les éditeurs cessèrent de le publier. Mais le plus troublant, c'est que Zimmermann avait prévu cette réaction. Dans la préface de son livre, il écrit « Je sais que ces idées ne seront pas acceptées par mon époque, mais j'écris pour les esprits futurs qui sauront reconnaître la vérité quand elle leur sera présentée. » Avez-vous déjà pensé à ce qui se passe quand une idée révolutionnaire est rejetée par son époque? Disparaît-elle complètement? Ou trouve-t-elle des chemins secrets pour survivre et influencer l'avenir? Dans le cas de Zimmermann, ces idées ont survécu grâce à un petit groupe de disciples fidèles. Ces hommes, conscients de la valeur extraordinaire de l'œuvre, ont organisé un réseau secret de préservation et de diffusion. Ils copiaient le livre à la main, le transmettait discrètement aux esprits les plus brillants de chaque génération, créant ainsi une lignée intellectuelle souterraine. Ce réseau était composé de personnalités fascinantes, des scientifiques rebelles, des industriels visionnaires, des artistes révolutionnaires, des philosophes avant-gardistes, tous unis par leur conviction que les idées de Zimmermann étaient la clé pour comprendre les mystères de l'univers. Parmi les premiers disciples, on trouvait Heinrich Hertz, le physicien qui démontra l'existence des ondes électromagnétiques. Dans son journal personnel, Hertz écrit « Les principes de Z. Zimmermann m'ont ouvert des perspectives que je n'aurais jamais imaginées. Chaque expérience confirme ces théories. » Mais comment ces idées ont-elles influencé concrètement les découvertes scientifiques? Comment un livre théorique a-t-il pu avoir un impact si pratique sur l'innovation technologique? Zimmermann avait développé ce qu'il appelait la méthode de l'intuition dirigée.
Il affirmait que la vraie découverte ne venait pas de la logique pure, mais de la capacité à percevoir les patterns cachés de la réalité. Il proposait des techniques précises pour développer cette intuition, des exercices mentaux qui permettaient de voir les connexions invisibles entre les phénomènes. Ces techniques étaient extraordinairement efficaces. Tesla, par exemple, utilisait la méthode de Zimmermann pour voir ses inventions dans son esprit avant même de les construire. Il visualisait chaque composant, chaque connexion, chaque mouvement, avec une précision parfaite. Cette capacité, qu'il appelait sa vision mentale, venait directement des exercices décrits dans les Principia Universalia. Einstein, de son côté, appliquait les principes de Zimmermann à la physique théorique. Quand il développa la théorie de la relativité, il ne partait pas de calculs mathématiques, mais de ce qu'il appelait des expériences de pensée. Cette approche, qui consiste à imaginer des situations impossibles pour comprendre les lois de l'univers, était directement inspirée des méthodes de Zimmermann. Mais pourquoi ces génies ne citaient-ils jamais leurs sources ? Pourquoi préféraient-ils passer pour des innovateurs solitaires plutôt que de reconnaître leur dette envers Zimmermann? La réponse est complexe et révèle les contradictions de l'époque. D'un côté, ils savaient que citer Zimmermann aurait discrédité leurs travaux. Son nom était associé à des idées dangereuses, non scientifiques, mystiques. De l'autre côté, ils étaient conscients que leur succès reposait largement sur ces méthodes. Ils ont donc choisi un compromis. Utiliser les idées sans mentionner la source, mais laisser des indices pour les initier. Dans les écrits d'Einstein, on trouve des références codées, comme l'enseigne la sagesse ancienne, ou selon les principes éternels. Pour qui connaissait le code, ces expressions désignaient clairement Zimmermann. Ce système de références codées créait une double culture, une science officielle, publique, acceptable, et une science secrète, plus profonde, plus puissante, réservée aux initiés. Cette dualité a marqué tout le développement scientifique des 19e et 20e siècles. Mais comment ce livre a-t-il concrètement influencé les grandes découvertes de l'histoire moderne? Comment des idées théoriques ont-elles pu transformer notre monde de façon si radicale? D'âge, les découvertes secrètes qui ont transformé l'humanité. Savez-vous que derrière chaque grande révolution technologique de l'histoire moderne se cache une influence commune? Que ce soit l'électricité, la radio, l'aviation, l'informatique ou même Internet. Toutes ces innovations suivent un schéma identique basé sur les mêmes principes fondamentaux. Ces principes, vous l'avez deviné, venaient tous du livre de Zimmermann. Mais comment une œuvre théorique a-t-elle pu avoir un impact si concret sur le développement technologique? Comment des idées philosophiques ont-elles pu se transformer en révolutions industrielles? Prenons l'exemple de Nikola Tesla, l'homme qui a littéralement électrifié le monde. Quand Tesla arriva en Amérique en 1884, il portait avec lui 3 choses: quelques vêtements, une lettre de recommandation pour Edison et une copie manuscrite des Principia Universalia de Zimmermann. Cette copie, Tesla l'avait obtenue de son professeur à l'école polytechnique de Graz, qui faisait partie du réseau secret des disciples de Zimmermann. Dans son journal personnel, Tesla écrit « Le livre de Z m'a révélé que l'électricité n'est pas seulement un phénomène physique, mais une manifestation de l'harmonie universelle. » Que voulait-il dire par « harmonie universelle » ? Comment cette vision poétique a-t-elle pu l'aider à créer le système électrique moderne? Zimmermann décrivait l'univers comme un gigantesque système de résonance. Selon lui, tout dans la nature vibrait à des fréquences spécifiques et ces vibrations créaient des patterns d'interaction complexes. Il affirmait que comprendre ces patterns permettait de manipuler l'énergie avec une efficacité extraordinaire. Tesla appliqua cette théorie à l'électricité. Au lieu de voir le courant électrique comme un simple flux d'électrons, il le comprenait comme une onde vibratoire qui pouvait être harmonisée avec les fréquences naturelles de l'univers. Cette vision lui permit de développer le courant alternatif, infiniment plus efficace que le courant continu d'Edison. Mais l'influence de Zimmermann ne s'arrêtait pas là. Tesla développa également des technologies révolutionnaires basées sur les principes de résonance universelle, la transmission d'énergie sans fil, la communication radio longue distance et même ce qu'il appelait la machine à tremblement de terre.
un dispositif capable de faire vibrer n'importe quelle structure à sa fréquence de résonance. Ces inventions étaient si avancées qu'elles semblaient magiques à ses contemporains. Mais pour Tesla, elles découlaient logiquement de l'application des principes de Zimmermann. Il ne faisait qu'utiliser les lois naturelles de l'harmonie universelle. Passons maintenant à Albert Einstein. Comment les idées de Zimmermann ont-elles influencé l'homme qui a révolutionné notre compréhension de l'espace et du temps? Einstein découvrit les Principia Universalia en 1902, quand il travaillait encore comme employé au bureau des brevets de Berne. Un collègue, membre du réseau secret, lui prêta discrètement le livre. L'impact fut immédiat et profond. Dans une lettre à son ami Michele Besso, Einstein écrit « J'ai découvert un livre qui remet tout en question. L'auteur propose une vision de l'univers si radicale qu'elle me donne le vertige, mais ses arguments sont irréfutables. » Qu'est-ce qui impressionnait tant Einstein dans les idées de Zimmermann? Qu'est-ce qui pouvait donner le vertige à l'homme qui allait révolutionner la physique? Zimmermann affirmait que l'espace et le temps n'étaient pas des entités séparées, mais deux aspects d'une même réalité fondamentale. Il décrivait l'univers comme un tissu d'espace-temps déformable, où la matière et l'énergie créaient des courbures qui influençaient le mouvement de tout ce qui les entourait. Ces idées, qui nous semblent familières aujourd'hui, étaient révolutionnaires en 1902. Elles contredisaient complètement la vision newtonienne de l'univers, basée sur un espace et un temps absolus. Mais Einstein reconnut immédiatement leur validité. Il passa les années suivantes à développer les implications mathématiques de ces concepts. Le résultat fut la théorie de la relativité qui révolutionna notre compréhension de l'univers. Mais peu de gens savent que cette théorie était basée sur des idées que Zimmermann avait développées 60 ans plus tôt. Einstein ne pouvait pas citer Zimmermann directement. Cela aurait discrédité ses travaux dans la communauté scientifique. Mais il laissa des indices pour les initiés. Dans ses articles sur la relativité, on trouve des références à l'unité fondamentale de l'espace et du temps et à la déformation de la géométrie par la matière, des concepts directement tirés des Principia Universalia. Mais l'influence de Zimmermann ne s'arrêtait pas aux sciences physiques. Elle s'étendait également au monde des affaires et de l'industrie. Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur le plus prolifique de l'histoire. Edison découvrit le livre de Zimmermann en 1879, au moment où il développait l'ampoule électrique. Un investisseur de ses laboratoires, membre du réseau secret, lui montra des passages spécifiques sur l'harmonisation de l'énergie lumineuse. Ces passages donnèrent à Edison les clés pour résoudre le problème du filament incandescent. Dans son carnet de laboratoire, Edison note « Les principes de Z m'ont montré que la lumière n'est pas produite par la chaleur, mais par la résonance électronique. Cette découverte va changer le monde. » Effectivement, cette découverte révolutionna l'éclairage et marqua le début de l'ère électrique. Mais peu de gens savent que l'idée originale venait d'un livre que presque personne ne connaissait. L'influence de Zimmermann s'étendait même au monde de l'aviation. Les frères Wright, qui réalisèrent le premier vol motorisé en 1903, avaient étudié les passages du livre sur la dynamique des fluides harmoniques. Ces passages décrivaient comment les oiseaux utilisaient les courants d'air pour voler sans effort, en créant des zones de sustentation par résonance avec l'atmosphère. Orville Wright écrit dans son journal « Le livre de Z nous a révélé que le vol n'est pas une lutte contre la gravité, mais une danse avec les forces aériennes. Cette compréhension a été la clé de notre succès. » Ces exemples montrent comment un seul livre, gardé secret pendant des décennies, a influencé pratiquement toutes les grandes innovations des 19e et 20e siècles. Mais comment cette influence s'est-elle perpétuée dans l'ère moderne? Comment les idées de Zimmermann ont-elles contribué à créer le monde d'aujourd'hui? L'histoire la plus fascinante est peut-être celle de la création d'IBM. Thomas Watson Sr., le fondateur de la compagnie, était un fervent lecteur des Principia Universalia. Il appliqua les principes de Zimmermann sur l'organisation harmonique de l'information pour créer les premières machines de traitement de données. Watson comprenait, grâce à Zimmermann, que l'information suivait les mêmes lois que l'énergie. Elle pouvait être stockée, transformée, transmise et amplifiée selon des patterns spécifiques. Cette vision lui permit de développer les premiers ordinateurs mécaniques,
puis électronique. Dans les années 1940, Watson transmit ses connaissances à ses ingénieurs, qui développèrent les premiers ordinateurs modernes. Mais l'influence de Zimmermann ne s'arrêtait pas là. Elle se propagea dans toute l'industrie informatique naissante. Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, découvrit les Principia Universalia dans les années 1970 pendant sa période de recherche spirituelle. Il fut particulièrement impressionné par les chapitres sur l'interface harmonique entre l'homme et la machine. Ces idées l'inspirèrent pour créer les premiers ordinateurs personnels vraiment ergonomiques. Dans une interview accordée en 1985, Jobs déclare « J'ai lu un livre qui m'a complètement changé. L'auteur expliquait comment créer une harmonie parfaite entre l'utilisateur et la technologie. Cette vision a guidé tout mon travail chez Apple. Cette harmonie, Jobs l'appliqua d'abord au Apple II, puis au Macintosh et finalement à l'iPhone. Chaque produit Apple reflétait les principes de Zimmermann sur l'intégration naturelle entre l'homme et la machine. Mais pourquoi cette influence extraordinaire restait-elle secrète ? Pourquoi les plus grands innovateurs de l'histoire préféraient-ils cacher leur source d'inspiration plutôt que de la partager avec le monde? La réponse révèle l'une des contradictions les plus troublantes de notre époque moderne. Ces innovateurs savaient que leur succès reposait sur des connaissances exceptionnelles, mais ils craignaient qu'une démocratisation de ces connaissances ne diminue leur avantage compétitif. Ils créèrent donc un système à double niveau. Une innovation publique, visible, célébrée, et une inspiration secrète cachée, réservée aux initiés. Cette dualité marqua tout le développement technologique du XXe siècle. Mais aujourd'hui, à l'ère d'Internet et de la démocratisation de l'information, cette dualité peut-elle encore exister? Les secrets de Zimmermann peuvent-ils encore être gardés? Ou est-il temps de révéler au monde entier les principes qui ont façonné notre civilisation moderne? Hugo le livre, que tous les génies lisaient, mais que personne ne cite d'à rigueur. Introduction. Avez-vous déjà remarqué que dans toutes les biographies des plus grands génies de l'histoire, il y a toujours une période mystérieuse? Une époque où soudainement leur façon de penser change radicalement, où leurs découvertes deviennent plus profondes, plus révolutionnaires. Et si je vous disais qu'il existe un seul livre, qui était le secret le mieux gardé de l'élite intellectuelle mondiale? Un livre qu'Einstein consultait religieusement, que Tesla gardait près de son lit, que Steve Jobs étudiait en silence, mais dont le nom n'apparaît jamais dans aucune biographie officielle. Si vous aimez les histoires inspirantes qui peuvent changer votre perspective sur le monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? Je suis vraiment curieux de savoir d'où vient notre communauté passionnée de vérité. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Cela ne vous coûte rien, mais cela change tout pour la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous révéler l'existence de ce livre mystérieux qui a façonné notre monde moderne et pourquoi son existence même était considérée comme dangereuse pour l'ordre établi. Duguller, le mystère derrière le silence. Mais pourquoi un livre serait-il si dangereux qu'il faille en cacher l'existence? Pourquoi les plus grands esprits de l'histoire auraient-ils conspiré pour garder secret leur source d'inspiration la plus précieuse? Pour comprendre cela, nous devons remonter au XIXe siècle, à une époque où la connaissance était considérée comme un pouvoir absolu. Imaginez un monde où les découvertes scientifiques, les innovations technologiques et les percées philosophiques étaient le privilège d'une élite restreinte. Les grandes familles industrielles, les cercles académiques fermés, les sociétés secrètes d'intellectuels, tous protégeaient jalousement leurs avantages. Avez-vous déjà pensé à pourquoi certaines découvertes semblent surgir simultanément dans différents endroits du monde? Pourquoi Edison et Tesla travaillaient-ils sur des principes similaires en même temps? Pourquoi les plus grandes innovations du XXe siècle semblent-elles suivre un schéma invisible? La réponse réside dans l'existence d'un réseau secret de partage de connaissances. Mais ce réseau avait une source commune, un texte fondateur, que tous consultaient, mais dont personne ne parlait publiquement. Car ce livre contenait des principes si révolutionnaires qu'il remettait en question les fondements même de la société de l'époque.
Pensez-y. Si vous aviez accès à des méthodes de pensée capables de révolutionner la science, l'industrie et la philosophie, les partageriez-vous avec le monde entier? Ou garderiez-vous cet avantage pour vous et votre cercle proche? L'élite intellectuelle du 19e et du début du 20e siècle a choisi la seconde option. Ils ont créé ce qu'on pourrait appeler une conspiration du silence, non pas malveillante mais protective. Ils croyaient sincèrement que certaines connaissances étaient trop puissantes pour être mises entre toutes les mains. Mais quelles étaient ces connaissances si extraordinaires? Qu'est-ce qui rendait ce livre si spécial qu'il fallait en cacher l'existence même? Dans les archives personnelles d'Albert Einstein, découvertes seulement en 1987, on trouve des références énigmatiques à l'œuvre fondatrice ou le texte primordial. Dans ses lettres privées à Max Planck, Einstein écrit « Avez-vous relu récemment notre source commune? J'y trouve toujours de nouvelles lumières sur les mystères de l'univers. » Quelle était cette source commune? Pourquoi Einstein, l'homme qui a révolutionné notre compréhension de l'espace et du temps, avait-il besoin de consulter un autre texte pour ses découvertes? Nikola Tesla, dans ses carnets personnels conservés au musée Tesla de Belgrade, fait référence à l'œuvre maîtresse pas moins de 43 fois. Il écrit « Chaque fois que je me heurte à un problème insoluble, je retourne à la source. Elle ne m'a jamais déçu. » Dans une lettre à son ami Mark Twain, Tesla mentionne « Si seulement le monde connaissait les principes que nous appliquons, l'humanité ferait un bond de 1000 ans. Mais pourquoi tant de mystères? Pourquoi ne pas simplement citer leurs sources comme le font tous les scientifiques ?» La réponse se trouve dans la nature même de ce livre. Il ne s'agissait pas d'un simple manuel scientifique ou philosophique. C'était une œuvre qui connectait des domaines apparemment disparates. La physique et la métaphysique, la logique et l'intuition, la science et l'art. Une œuvre qui proposait une vision unifiée de la connaissance humaine. À une époque où le monde académique était divisé en spécialisations étroites, où les scientifiques ne parlaient pas aux philosophes, où les artistes étaient séparés des ingénieurs, ce livre proposait une approche révolutionnaire, l'interdisciplinarité totale. Imaginez l'impact d'un tel livre dans une société qui fonctionnait sur la compartimentation des savoirs. Les institutions établies, les hiérarchies académiques, les corporations industrielles, tous auraient été bouleversés par une approche qui démolissait les barrières entre les disciplines. C'est pourquoi les lecteurs de ce livre ont développé un code tacite. Utiliser les principes, mais ne jamais révéler la source. Ils savaient que leur avantage compétitif venait de cette connaissance exclusive, et ils n'étaient pas prêts à la partager avec le monde entier. Mais qui était l'auteur de ce livre mystérieux? Comment un seul homme a-t-il pu créer une œuvre si révolutionnaire qu'elle a influencé secrètement les plus grands esprits de l'histoire moderne? L'auteur oublié qui a changé le monde. Connaissez-vous l'effet papillon? Cette théorie selon laquelle un battement d'ailes de papillon peut déclencher une tornade à l'autre bout du monde. Eh bien, imaginez qu'un seul homme, par ses écrits, ait pu déclencher toutes les révolutions intellectuelles des 2 derniers siècles. Cet homme s'appelait Johann Friedrich Ritter von Zimmermann. Un nom que vous ne trouverez dans aucun manuel d'histoire, aucune encyclopédie moderne, aucune biographie des grands penseurs. Pourtant, cet Autrichien né en 1821 était probablement l'esprit le plus brillant de son époque. Mais pourquoi ne connaissons-nous pas son nom? Pourquoi l'histoire a-t-elle effacé toute trace de celui qui a inspiré Einstein, Tesla et tant d'autres génies? Zimmermann était ce qu'on appellerait aujourd'hui un touche-à-tout de génie. Mathématicien de formation, il était aussi philosophe, physicien, ingénieur, psychologue et même musicien. À 25 ans, il avait déjà révolutionné 3 domaines différents. À 30 ans, il avait développé une théorie unifiée qui connectait tous les aspects de la connaissance humaine. Mais Zimmermann avait un défaut fatal. Il était en avance sur son temps. Ses idées étaient si révolutionnaires qu'elles dérangeaient profondément l'establishment intellectuel de l'époque. Quand il publia son œuvre maîtresse, en 1847, intitulée Principia Universalia, les principes universels, la réaction fut immédiate et violente. Pourquoi cette réaction si hostile? Qu'est-ce qui rendait les idées de Zimmermann si menaçantes pour l'ordre établi? Son livre proposait une vision radicalement nouvelle de la réalité. Zimmermann affirmait que tout dans l'univers était connecté par des patterns invisibles, des fréquences vibratoires qui reliaient la matière, l'énergie, la conscience et même les émotions.
Il décrivait l'univers comme un gigantesque système d'information où chaque élément influençait tous les autres. Ces idées, qui nous semblent presque banales aujourd'hui à l'ère de la physique quantique et des théories de la complexité, étaient considérées comme de la pure hérésie en 1847. L'Église catholique dénonça son livre comme « dangereux pour la foi ». Les universités refusèrent de l'enseigner, les éditeurs cessèrent de le publier. Mais le plus troublant, c'est que Zimmermann avait prévu cette réaction. Dans la préface de son livre, il écrit « Je sais que ces idées ne seront pas acceptées par mon époque, mais j'écris pour les esprits futurs qui sauront reconnaître la vérité quand elle leur sera présentée. » Avez-vous déjà pensé à ce qui se passe quand une idée révolutionnaire est rejetée par son époque? Disparaît-elle complètement ou trouve-t-elle des chemins secrets pour survivre et influencer l'avenir? Dans le cas de Zimmermann, ces idées ont survécu grâce à un petit groupe de disciples fidèles. Ces hommes, conscients de la valeur extraordinaire de l'œuvre, ont organisé un réseau secret de préservation et de diffusion. Ils copiaient le livre à la main, le transmettait discrètement aux esprits les plus brillants de chaque génération, créant ainsi une lignée intellectuelle souterraine. Ce réseau était composé de personnalités fascinantes, des scientifiques rebelles, des industriels visionnaires, des artistes révolutionnaires, des philosophes avant-gardistes, tous unis par leur conviction que les idées de Zimmermann étaient la clé pour comprendre les mystères de l'univers. Parmi les premiers disciples, on trouvait Heinrich Hertz, le physicien qui démontra l'existence des ondes électromagnétiques. Dans son journal personnel, Hertz écrit « Les principes de Z. Zimmermann m'ont ouvert des perspectives que je n'aurais jamais imaginées. Chaque expérience confirme ces théories. » Mais comment ces idées ont-elles influencé concrètement les découvertes scientifiques? Comment un livre théorique a-t-il pu avoir un impact si pratique sur l'innovation technologique? Zimmermann avait développé ce qu'il appelait la méthode de l'intuition dirigée. Il affirmait que la vraie découverte ne venait pas de la logique pure, mais de la capacité à percevoir les patterns cachés de la réalité. Il proposait des techniques précises pour développer cette intuition, des exercices mentaux qui permettaient de voir les connexions invisibles entre les phénomènes. Ces techniques étaient extraordinairement efficaces. Tesla, par exemple, utilisait la méthode de Zimmermann pour voir ses inventions dans son esprit avant même de les construire. Il visualisait chaque composant, chaque connexion, chaque mouvement avec une précision parfaite. Cette capacité, qu'il appelait sa vision mentale, venait directement des exercices décrits dans les Principia Universalia. Einstein, de son côté, appliquait les principes de Zimmermann à la physique théorique. Quand il développa la théorie de la relativité, il ne partait pas de calculs mathématiques, mais de ce qu'il appelait des expériences de pensée. Cette approche, qui consiste à imaginer des situations impossibles pour comprendre les lois de l'univers, était directement inspirée des méthodes de Zimmermann. Mais pourquoi ces génies ne citaient-ils jamais leurs sources ? Pourquoi préféraient-ils passer pour des innovateurs solitaires plutôt que de reconnaître leur dette envers Zimmermann? La réponse est complexe et révèle les contradictions de l'époque. D'un côté, ils savaient que citer Zimmermann aurait discrédité leurs travaux. Son nom était associé à des idées dangereuses, non scientifiques, mystiques. De l'autre côté, ils étaient conscients que leur succès reposait largement sur ces méthodes. Ils ont donc choisi un compromis. Utiliser les idées sans mentionner la source, mais laisser des indices pour les initier. Dans les écrits d'Einstein, on trouve des références codées, comme l'enseigne la sagesse ancienne, ou selon les principes éternels. Pour qui connaissait le code, ces expressions désignaient clairement Zimmermann. Ce système de références codées créait une double culture, une science officielle, publique, acceptable, et une science secrète, plus profonde, plus puissante, réservée aux initiés. Cette dualité a marqué tout le développement scientifique des 19e et 20e siècles. Mais comment ce livre a-t-il concrètement influencé les grandes découvertes de l'histoire moderne? Comment des idées théoriques ont-elles pu transformer notre monde de façon si radicale? D'âge, les découvertes secrètes qui ont transformé l'humanité. Savez-vous que derrière chaque grande révolution technologique de l'histoire moderne se cache une influence commune? Que ce soit l'électricité, la radio, l'aviation, l'informatique ou même Internet. Toutes ces innovations suivent un schéma identique basé sur les mêmes principes fondamentaux.
Ces principes, vous l'avez deviné, venaient tous du livre de Zimmermann. Mais comment une œuvre théorique a-t-elle pu avoir un impact si concret sur le développement technologique? Comment des idées philosophiques ont-elles pu se transformer en révolutions industrielles? Prenons l'exemple de Nikola Tesla, l'homme qui a littéralement électrifié le monde. Quand Tesla arriva en Amérique en 1884, il portait avec lui 3 choses: quelques vêtements, une lettre de recommandation pour Edison et une copie manuscrite des Principia Universalia de Zimmermann. Cette copie, Tesla l'avait obtenue de son professeur à l'école polytechnique de Graz, qui faisait partie du réseau secret des disciples de Zimmermann. Dans son journal personnel, Tesla écrit: « Le livre de Z m'a révélé que l'électricité n'est pas seulement un phénomène physique, mais une manifestation de l'harmonie universelle. » Que voulait-il dire par harmonie universelle? Comment cette vision poétique a-t-elle pu l'aider à créer le système électrique moderne? Zimmermann décrivait l'univers comme un gigantesque système de résonance. Selon lui, tout dans la nature vibrait à des fréquences spécifiques et ces vibrations créaient des patterns d'interaction complexes. Il affirmait que comprendre ces patterns permettait de manipuler l'énergie avec une efficacité extraordinaire. Tesla appliqua cette théorie à l'électricité. Au lieu de voir le courant électrique comme un simple flux d'électrons, il le comprenait comme une onde vibratoire qui pouvait être harmonisée avec les fréquences naturelles de l'univers. Cette vision lui permit de développer le courant alternatif, infiniment plus efficace que le courant continu d'Edison. Mais l'influence de Zimmermann ne s'arrêtait pas là. Tesla développa également des technologies révolutionnaires basées sur les principes de résonance universelle, la transmission d'énergie sans fil, la communication radio longue distance et même ce qu'il appelait la machine à tremblement de terre. Un dispositif capable de faire vibrer n'importe quelle structure à sa fréquence de résonance. Ces inventions étaient si avancées qu'elles semblaient magiques à ses contemporains. Mais pour Tesla, elles découlaient logiquement de l'application des principes de Zimmermann. Il ne faisait qu'utiliser les lois naturelles de l'harmonie universelle. Passons maintenant à Albert Einstein. Comment les idées de Zimmermann ont-elles influencé l'homme qui a révolutionné notre compréhension de l'espace et du temps? Einstein découvrit les Principia Universalia en 1902, quand il travaillait encore comme employé au bureau des brevets de Berne. Un collègue, membre du réseau secret, lui prêta discrètement le livre. L'impact fut immédiat et profond. Dans une lettre à son ami Michele Besso, Einstein écrit « J'ai découvert un livre qui remet tout en question. L'auteur propose une vision de l'univers si radicale qu'elle me donne le vertige, mais ses arguments sont irréfutables. » Qu'est-ce qui impressionnait tant Einstein dans les idées de Zimmermann? Qu'est-ce qui pouvait donner le vertige à l'homme qui allait révolutionner la physique? Zimmermann affirmait que l'espace et le temps n'étaient pas des entités séparées, mais 2 aspects d'une même réalité fondamentale. Il décrivait l'univers comme un tissu d'espace-temps déformable, où la matière et l'énergie créaient des courbures qui influençaient le mouvement de tout ce qui les entourait. Ces idées, qui nous semblent familières aujourd'hui, étaient révolutionnaires en 1902. Elles contredisaient complètement la vision newtonienne de l'univers, basée sur un espace et un temps absolus. Mais Einstein reconnut immédiatement leur validité. Il passa les années suivantes à développer les implications mathématiques de ces concepts. Le résultat fut la théorie de la relativité qui révolutionna notre compréhension de l'univers. Mais peu de gens savent que cette théorie était basée sur des idées que Zimmermann avait développées 60 ans plus tôt. Einstein ne pouvait pas citer Zimmermann directement. Cela aurait discrédité ses travaux dans la communauté scientifique. Mais il laissa des indices pour les initiés. Dans ses articles sur la relativité, on trouve des références à l'unité fondamentale de l'espace et du temps et à la déformation de la géométrie par la matière, des concepts directement tirés des Principia Universalia. Mais l'influence de Zimmermann ne s'arrêtait pas aux sciences physiques. Elle s'étendait également au monde des affaires et de l'industrie. Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur le plus prolifique de l'histoire. Edison découvrit le livre de Zimmermann en 1879, au moment où il développait l'ampoule électrique.
un investisseur de ces laboratoires, membre du réseau secret, lui montra des passages spécifiques sur l'harmonisation de l'énergie lumineuse. Ces passages donnèrent à Edison les clés pour résoudre le problème du filament incandescent. Dans son carnet de laboratoire, Edison note: les principes de Z m'ont montré que la lumière n'est pas produite par la chaleur, mais par la résonance électronique. Cette découverte va changer le monde. Effectivement, cette découverte révolutionna l'éclairage et marqua le début de l'ère électrique. Mais peu de gens savent que l'idée originale venait d'un livre que presque personne ne connaissait. L'influence de Zimmermann s'étendait même au monde de l'aviation. Les frères Wright, qui réalisèrent le premier vol motorisé en 1903, avaient étudié les passages du livre sur la dynamique des fluides harmoniques. Ces passages décrivaient comment les oiseaux utilisaient les courants d'air pour voler sans effort, en créant des zones de sustentation par résonance avec l'atmosphère. Orville Wright écrit dans son journal: le livre de Z nous a révélé que le vol n'est pas une lutte contre la gravité, mais une danse avec les forces aériennes. Cette compréhension a été la clé de notre succès. Ces exemples montrent comment un seul livre, gardé secret pendant des décennies, a influencé pratiquement toutes les grandes innovations des 19e et 20e siècles. Mais comment cette influence s'est-elle perpétuée dans l'ère moderne ? Comment les idées de Zimmermann ont-elles contribué à créer le monde d'aujourd'hui? L'histoire la plus fascinante est peut-être celle de la création d'IBM. Thomas Watson Sr., le fondateur de la compagnie, était un fervent lecteur des Principia Universalia. Il appliqua les principes de Zimmermann sur l'organisation harmonique de l'information pour créer les premières machines de traitement de données. Watson comprenait, grâce à Zimmermann, que l'information suivait les mêmes lois que l'énergie. Elle pouvait être stockée, transformée, transmise et amplifiée selon des patterns spécifiques. Cette vision lui permit de développer les premiers ordinateurs mécaniques, puis électroniques. Dans les années 1940, Watson transmit ses connaissances à ses ingénieurs, qui développèrent les premiers ordinateurs modernes. Mais l'influence de Zimmermann ne s'arrêtait pas là. Elle se propagea dans toute l'industrie informatique naissante. Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, découvrit les Principia Universalia dans les années 1970 pendant sa période de recherche spirituelle. Il fut particulièrement impressionné par les chapitres sur l'interface harmonique entre l'homme et la machine. Ces idées l'inspirèrent pour créer les premiers ordinateurs personnels vraiment ergonomiques. Dans une interview accordée en 1985, Jobs déclare « J'ai lu un livre qui m'a complètement changé. L'auteur expliquait comment créer une harmonie parfaite entre l'utilisateur et la technologie. Cette vision a guidé tout mon travail chez Apple. Cette harmonie, Jobs l'appliqua d'abord au Apple II, puis au Macintosh et finalement à l'iPhone. Chaque produit Apple reflétait les principes de Zimmermann sur l'intégration naturelle entre l'homme et la machine. Mais pourquoi cette influence extraordinaire restait-elle secrète ? Pourquoi les plus grands innovateurs de l'histoire préféraient-ils cacher leur source d'inspiration plutôt que de la partager avec le monde? La réponse révèle l'une des contradictions les plus troublantes de notre époque moderne. Ces innovateurs savaient que leur succès reposait sur des connaissances exceptionnelles, mais ils craignaient qu'une démocratisation de ces connaissances ne diminue leur avantage compétitif. Ils créèrent donc un système à double niveau. Une innovation publique, visible, célébrée, et une inspiration secrète cachée, réservée aux initiés. Cette dualité marqua tout le développement technologique du XXe siècle. Mais aujourd'hui, à l'ère d'Internet et de la démocratisation de l'information, cette dualité peut-elle encore exister? Les secrets de Zimmermann peuvent-ils encore être gardés? Ou est-il temps de révéler au monde entier les principes qui ont façonné notre civilisation moderne? Egesübe, l'héritage vivant. Comment ces secrets transforment encore notre époque? Vous pensez peut-être que cette histoire appartient au passé, que les secrets de Zimmermann sont enterrés avec les grands génies du siècle dernier? Détrompez-vous, ces principes continuent d'influencer notre monde d'aujourd'hui, souvent de manière invisible, mais toujours puissante. Si vous appréciez découvrir les secrets cachés derrière les grandes réussites de notre époque, je vous encourage vivement
à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations extraordinaires qui peuvent changer votre perspective sur le monde moderne. Au fait, j'aimerais vraiment savoir d'où vous regardez cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. C'est fascinant de voir comment ces secrets traversent les frontières et les fuseaux horaires. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire connaître ces vérités cachées à un public plus large. Votre soutien fait vraiment la différence. Mais revenons à notre histoire. Comment les principes de Zimmermann ont-ils survécu à l'ère numérique? Comment continuent-ils d'influencer les innovations qui transforment notre quotidien? La réponse la plus surprenante se trouve dans la Silicon Valley. Cette région, devenue le centre mondial de l'innovation technologique, cache un secret que peu de gens connaissent. Elle a été construite sur les fondements intellectuels posés par les disciples de Zimmermann. Tout a commencé avec William Shockley, l'inventeur du transistor. Shockley avait découvert les Principia Universalia dans les années 1930, quand il étudiait au MIT. Son professeur de physique quantique, lui-même initié au secret de Zimmermann, lui avait montré comment les principes de résonance universelle s'appliquaient aux phénomènes électroniques à l'échelle atomique. Dans ses notes de laboratoire, Shockley écrit « Les théories de Z sur l'harmonie vibratoire m'ont révélé que les électrons dans les cristaux suivent des patterns prévisibles. Cette découverte va révolutionner l'électronique. » Effectivement, cette découverte mena à l'invention du transistor en 1947, qui rendit possible toute l'électronique moderne. Mais Shockley ne s'arrêta pas là. Quand il créa Shockley Semiconductor Laboratory en 1956, il transmit secrètement les principes de Zimmermann à ses ingénieurs les plus brillants. Parmi ces ingénieurs se trouvaient Robert Noyce et Gordon Moore, qui fondèrent plus tard Intel. Connaissez-vous la fameuse loi de Moore, qui prédit que la puissance des processeurs double tous les 2 ans? Cette loi ne vient pas d'une observation empirique, mais de l'application des principes de Zimmermann sur l'accélération harmonique des systèmes complexes. Moore avait compris, grâce aux enseignements secrets de Zimmermann, que l'évolution technologique suivait des cycles naturels, comme les saisons ou les marées. Il pouvait donc prédire avec précision le rythme de développement des microprocesseurs. Mais l'influence de Zimmermann ne s'arrêtait pas à Intel. Elle se propagea dans toute la Silicon Valley naissante, créant un réseau invisible de connaissances partagées entre les pionniers de l'informatique. Prenons l'exemple de Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs de Google. Leur algorithme révolutionnaire, PageRank, qui permit à Google de dominer le monde des moteurs de recherche, était basé sur une idée tirée directement des Principia Universalia. Zimmermann décrivait Internet avant même que l'électricité ne soit inventée. Il parlait d'un réseau universel de connexions informationnelles où chaque élément d'information serait relié à tous les autres par des liens de pertinence variables. Il expliquait comment mesurer l'importance d'une information en analysant ses connexions avec d'autres informations. Cette vision, Page et Brin l'appliquèrent au web naissant des années 1990. Au lieu de voir Internet comme une simple collection de pages web, ils le comprenaient comme un organisme vivant où chaque lien était une synapse, chaque page un neurone. Leur algorithme ne faisait qu'imiter le fonctionnement du cerveau universel décrit par Zimmermann. Dans une interview accordée en 2004, Larry Page déclara « Notre inspiration vient d'une vision holistique du web. Nous ne cherchons pas seulement des mots-clés, mais des patterns de pertinence. Cette approche nous a été enseignée par, disons, des sources très anciennes. Ces sources très anciennes, c'étaient bien sûr les Principia Universalia de Zimmermann, que Page avait découvert pendant ses études à Stanford. Mais l'exemple le plus fascinant de l'influence moderne de Zimmermann est peut-être celui d'Elon Musk, cet entrepreneur qui révolutionne simultanément l'automobile, l'espace et l'intelligence artificielle, applique consciemment les principes de Zimmermann dans toutes ses entreprises. Musk découvrit le livre de Zimmermann en 2002, peu après la vente de PayPal. Il traversait alors une période de questionnement profond sur l'avenir de l'humanité. Un ami, membre du réseau secret moderne, lui prêta une copie des Principia Universalia en lui disant « Ce livre va changer ta vision du possible ». L'impact fut immédiat.
Musk réalisa que tous les défis de l'humanité, transport, énergie, exploration spatiale, intelligence artificielle, étaient interconnectés et pouvaient être résolus par une approche systémique basée sur les principes de Zimmermann. Zimmermann décrivait l'univers comme un système énergétique en évolution constante, où les civilisations intelligentes avaient pour mission de maximiser l'efficacité énergétique et d'étendre la conscience dans l'espace. Cette vision devint le fil conducteur de toutes les entreprises de Musk. Tesla Motors applique les principes de Zimmermann sur l'harmonisation énergétique des systèmes de transport. Au lieu de voir la voiture électrique comme une simple alternative au moteur thermique, Musk la comprend comme un élément d'un écosystème énergétique global, connecté aux panneaux solaires, aux batteries domestiques et aux réseaux électriques intelligents. SpaceX applique les principes de Zimmermann sur l'expansion harmonique de la conscience dans l'espace. Musk ne voit pas l'exploration spatiale comme une aventure technique, mais comme l'étape suivante de l'évolution humaine, nécessaire pour assurer la survie de la conscience dans l'univers. Neuralink applique les principes de Zimmermann sur l'interface harmonique entre la conscience biologique et artificielle. Musk comprend que l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine ne sont pas concurrentes, mais complémentaires, destinées à fusionner pour créer une forme supérieure de conscience. Dans une interview accordée en 2018, Musk déclara « J'ai une vision très spécifique de l'avenir de l'humanité. Cette vision vient d'un livre que j'ai lu il y a longtemps, écrit par quelqu'un qui avait compris les lois fondamentales de l'évolution cosmique. Mais comment ces principes centenaires peuvent-ils encore être pertinents à l'ère de l'intelligence artificielle et de la révolution numérique ? Comment des idées développées au XIXe siècle peuvent-elles guider les innovations du XXIe siècle? La réponse réside dans la nature même des principes de Zimmermann. Il ne s'agissait pas de recettes techniques, mais de lois universelles qui gouvernent l'évolution de la complexité, de l'information et de la conscience. Ces lois étaient vraies en 1847, elles le sont encore aujourd'hui. Prenons l'exemple de l'intelligence artificielle. Les pionniers de l'IA, comme Alan Turing, John von Neumann et Claude Shannon, avaient tous étudié les Principia Universalia. Ils comprenaient que l'intelligence n'était pas un phénomène uniquement biologique, mais une propriété émergente de tout système suffisamment complexe. Zimmermann décrivait l'intelligence comme la capacité d'un système à reconnaître et créer des patterns harmoniques dans l'information. Cette définition guidait déjà les premiers travaux sur l'intelligence artificielle, 50 ans avant que les ordinateurs n'existent. Aujourd'hui, les leaders de l'IA comme Geoffrey Hinton, Yann LeCun et Demi Hassabis appliquent inconsciemment les principes de Zimmermann. Leur réseau de neurones artificiels imite les patterns de résonance décrits dans les Principia Universalia. Leurs algorithmes d'apprentissage automatique reproduisent les mécanismes d'évolution harmonique analysés par Zimmermann. Mais l'influence la plus surprenante de Zimmermann dans notre époque moderne se trouve peut-être dans un domaine inattendu, la crypto-monnaie et la blockchain. Satoshi Nakamoto, le mystérieux créateur du Bitcoin, était manifestement un lecteur des Principia Universalia. Son livre blanc sur le Bitcoin, publié en 2008, reprend presque mot pour mot certains passages de Zimmermann sur les systèmes de confiance distribués et l'harmonie économique décentralisée. Zimmermann avait prévu, 150 ans avant Internet, l'émergence d'un système économique global basé sur la confiance mathématique plutôt que sur les institutions centralisées. Il décrivait un monde où les transactions seraient validées par consensus harmonique, où la valeur serait créée par la contribution collective, où les intermédiaires traditionnels deviendraient obsolètes. Cette vision, Nakamoto l'a concrétisée avec le Bitcoin et la technologie blockchain. Le principe de preuve de travail qui sécurise le Bitcoin n'est autre que l'application informatique des théories de Zimmermann sur l'effort harmonique collectif. Mais pourquoi Nakamoto a-t-il choisi de rester anonyme? Pourquoi n'a-t-il jamais révélé son identité ni ses sources d'inspiration? La réponse révèle la persistance, même aujourd'hui, de la tradition secrète initiée par Zimmermann.
Nakamoto savait que révéler ses sources aurait compromis l'acceptation du Bitcoin. Les idées de Zimmerman étaient encore considérées comme marginales ou ésotériques par l'establishment financier. En restant anonyme et en présentant sa création comme une innovation purement technique, Nakamoto a permis au Bitcoin de se développer sans être handicapé par les préjugés liés à son inspiration véritable. Cette stratégie reflète la sagesse de Zimmerman lui-même qui avait écrit « La vérité doit parfois se déguiser pour survivre. Celui qui veut changer le monde doit accepter que ses idées soient adoptées sous d'autres noms. » Aujourd'hui, la blockchain révolutionne non seulement la finance, mais aussi la gouvernance, l'identité numérique, les contrats intelligents et même la démocratie. Toutes ces applications découlent des principes de Zimmerman sur l'organisation harmonique des systèmes complexes. Mais l'influence de Zimmerman ne se limite pas aux technologies. Elle s'étend également aux nouveaux modèles économiques et sociaux de notre époque. L'économie collaborative, incarnée par des plateformes comme Uber, Airbnb ou BlaBlaCar, applique les principes de Zimmerman sur l'optimisation harmonique des ressources. Au lieu de voir l'économie comme un jeu à somme nulle où les uns gagnent ce que les autres perdent, ces plateformes créent de la valeur par la mise en réseau harmonique des ressources sous-utilisées. Les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram reproduisent les patterns de communication décrits par Zimmerman dans ses chapitres sur la propagation harmonique de l'information. Ces plateformes ne font qu'amplifier les mécanismes naturels de diffusion de l'information que Zimmerman avait analysés 150 ans plus tôt. Même les mouvements sociaux modernes suivent les principes de Zimmerman. Le printemps arabe, les manifestations climatiques, les mouvements d'Us Me Too ou Black Lives Matter, tous utilisent inconsciemment les mécanismes de résonance collective décrits dans les Principia Universalia. Zimmerman avait prédit que l'humanité évoluerait vers une conscience collective harmonique, où les individus resteraient libres, mais agiraient en coordination naturelle pour le bien commun. Cette vision se concrétise aujourd'hui à travers les technologies numériques et les nouveaux modes d'organisation sociale. Mais cette évolution pose aussi des questions troublantes. Si les principes de Zimmerman sont si puissants, s'ils influencent déjà notre monde de façon si profonde, que se passerait-il si ces connaissances étaient démocratisées? Si tout le monde avait accès aux Principia Universalia, comment notre société changerait-elle? C'est précisément cette question qui divise aujourd'hui les héritiers modernes de Zimmerman. Certains, comme Elon Musk, pensent qu'il est temps de révéler ses secrets au monde entier. D'autres, influents dans la Silicon Valley et les cercles financiers, préfèrent maintenir le statu quo pour préserver leurs avantages compétitifs. Cette tension entre démocratisation et élitisme des connaissances révèle l'une des contradictions les plus profondes de notre époque. Nous vivons dans une société qui prône l'égalité des chances, mais qui fonctionne encore largement sur la base de connaissances secrètes réservées aux initiés. Les Principia Universalia de Zimmerman représentent l'exemple le plus frappant de cette contradiction. Voici un livre qui a façonné notre monde moderne, qui continue d'influencer nos innovations les plus importantes, mais qui reste largement inconnu du grand public. Cette situation peut-elle perdurer? À l'ère d'Internet et de la transparence digitale, est-il encore possible de garder des secrets intellectuels? Ou assistons-nous au dernier moment d'une tradition séculaire de connaissances élitistes? La réponse à cette question déterminera peut-être l'avenir de notre civilisation. Car si les principes de Zimmerman étaient vraiment démocratisés, si chaque individu avait accès aux méthodes qui ont permis à Tesla, Einstein et Musk de révolutionner leur époque, que deviendrait notre monde? Conclusion. Votre chance de rejoindre l'élite intellectuelle secrète. Nous voici arrivés au terme de cette révélation extraordinaire. Vous connaissez maintenant l'existence du livre le plus influent et le plus secret de l'histoire moderne. Vous savez comment les Principia Universalia de Johann Friedrich Ritter von Zimmerman ont façonné notre monde, influencé nos plus grands génies et continuent de guider les innovations qui transforment notre quotidien. Mais une question cruciale demeure. Que faites-vous maintenant de cette connaissance? Restez-vous un simple spectateur de l'histoire ou décidez-vous de rejoindre la lignée secrète des esprits qui ont utilisé ces principes pour changer le monde? Car voici la vérité que je n'ai pas encore révélée.
Vous venez de vivre une expérience similaire à celle qu'ont connue Einstein quand il a découvert le livre de Zimmermann, Tesla quand il l'a étudié à l'école polytechnique, ou Musk quand il l'a lu après la vente de PayPal. Vous êtes à un carrefour intellectuel décisif. Pensez-y, combien de personnes dans l'histoire ont eu accès aux mêmes connaissances que les plus grands génies de l'humanité? Combien ont eu l'opportunité de comprendre les principes secrets qui gouvernent l'innovation, la découverte et le succès? Vous faites partie d'un groupe extrêmement restreint. En regardant cette vidéo jusqu'au bout, en absorbant ces informations, vous avez franchi une étape que très peu d'êtres humains ont franchie. Vous connaissez maintenant les secrets qui ont été gardés pendant presque 2 siècles. Mais attention, cette connaissance vient avec une responsabilité. Car depuis Zimmermann, chaque génération a dû faire un choix crucial. Utiliser ces principes pour son propre bénéfice ou les partager pour élever l'humanité tout entière. Maintenir la tradition du secret ou briser le cercle de l'élitisme intellectuel. Ce choix, vous allez devoir le faire et votre décision aura des conséquences qui dépassent votre existence personnelle. Regardez autour de vous. Observez les défis auxquels notre monde fait face. Changement climatique, inégalités croissantes, tensions géopolitiques, révolution technologique incontrôlée. Ces défis sont complexes, interconnectés, apparemment insolubles. Ils nécessitent exactement le type de pensée systémique et harmonique que Zimmermann avait développé. Imaginez ce qui se passerait si les principes des Principia Universalia étaient appliqués à ces défis modernes. Si les méthodes qui ont permis à Tesla d'électrifier le monde étaient utilisées pour développer les énergies renouvelables. Si les techniques qui ont guidé Einstein vers la relativité étaient appliquées à la physique quantique moderne. Si les stratégies qui ont inspiré Musk étaient démocratisées pour créer une nouvelle génération d'innovateurs. Notre monde pourrait faire un bond évolutif comparable à celui qui s'est produit entre 1850 et 1950. Nous pourrions résoudre en quelques décennies des problèmes qui semblent aujourd'hui insurmontables. Mais cela ne peut se produire que si suffisamment de personnes ont accès à ces connaissances. Et c'est là que vous intervenez. Vous êtes maintenant dépositaire d'un secret qui a façonné notre civilisation. Vous avez la possibilité de perpétuer la tradition du silence, de garder ces connaissances pour vous-même, de les utiliser pour votre propre avancement. C'est ce qu'ont fait la plupart des initiés pendant 150 ans, mais vous avez aussi la possibilité de faire quelque chose de révolutionnaire. Vous pouvez choisir de briser le cercle du secret. Vous pouvez décider de démocratiser ces connaissances, de les partager, de les expliquer, de les adapter à notre époque. Cette décision pourrait faire de vous l'un des acteurs les plus importants de l'histoire moderne, car celui qui démocratise un secret séculaire devient, par définition, un révolutionnaire. Il rejoint la lignée des grands transformateurs de l'humanité. Réfléchissez à l'impact que vous pourriez avoir. En partageant cette vidéo, en expliquant ces concepts à votre entourage, en appliquant ces principes dans votre travail, vous prolongez l'influence de Zimmermann. Vous devenez un maillon de la chaîne qui relie le génie du 19e siècle aux innovations du 21e siècle. Mais pour cela, vous devez d'abord intégrer ces connaissances. Vous devez comprendre que les principes de Zimmermann ne sont pas de simples concepts théoriques, mais des outils pratiques de transformation personnelle et collective. La méthode de l'intuition dirigée, que Tesla utilisait pour ses inventions, vous pouvez l'apprendre et l'appliquer à vos propres projets. Les expériences de pensée qui ont guidé Einstein vers ses découvertes, vous pouvez les maîtriser et les utiliser pour résoudre vos problèmes complexes. L'approche systémique qui permet à Musk de révolutionner plusieurs industries simultanément, vous pouvez l'adopter pour maximiser votre impact. Ces méthodes ne sont pas réservées aux génies. Elles peuvent être apprises, pratiquées, perfectionnées par n'importe qui ayant la motivation et la persévérance nécessaires. La seule différence entre vous et Tesla, c'est que Tesla avait accès à ces connaissances et les appliquait quotidiennement. Maintenant, vous avez la même opportunité, mais attention, cette opportunité ne durera pas éternellement. Les secrets ont une durée de vie limitée. À l'ère d'Internet et de la transparence digitale, les connaissances cachées finissent toujours par être révélées. La question n'est pas de savoir si les Principia Universalia deviendront publics, mais quand cela se produira. Vous pouvez choisir d'être en avance sur cette révélation.
Vous pouvez décider d'étudier ces principes maintenant, de les maîtriser avant qu'ils ne deviennent largement connus. Cela vous donnerait un avantage considérable sur ceux qui découvriront ces connaissances plus tard. Ou vous pouvez choisir d'attendre. Vous pouvez décider que ces révélations sont trop extraordinaires pour être vraies, que cette histoire est trop belle pour être authentique. Vous pouvez retourner à votre vie quotidienne en oubliant ce que vous venez d'apprendre. Mais réfléchissez bien avant de faire ce choix. Car dans quelques années, quand les Principia Universalia seront étudiés dans les universités, quand les méthodes de Zimmermann seront enseignées dans les écoles de commerce, quand ces principes seront appliqués par des millions d'entrepreneurs et d'innovateurs, vous regretterez peut-être d'avoir laissé passer cette opportunité unique. L'histoire nous enseigne que les plus grandes transformations commencent toujours par des individus qui ont su saisir les opportunités exceptionnelles quand elles se présentaient. Tesla a saisi l'opportunité de l'électrification. Einstein a saisi l'opportunité de la relativité. Musk a saisi l'opportunité de la révolution électrique et spatiale. Aujourd'hui, c'est votre tour. Vous avez l'opportunité de rejoindre cette lignée d'innovateurs qui ont changé le monde en appliquant les principes secrets de Zimmermann. Vous pouvez choisir de faire partie de la prochaine génération de révolutionnaires qui utiliseront ces connaissances pour résoudre les défis de notre époque. Cette opportunité ne se représentera pas. Les secrets de cette ampleur ne sont révélés qu'une fois par siècle. Vous avez la chance extraordinaire d'être là au bon moment, d'avoir accès à ces informations avant qu'elles ne deviennent largement connues. Que décidez-vous? Restez-vous spectateur de l'histoire ou devenez-vous acteur de la transformation? Gardez-vous ces connaissances pour vous-même ou les partagez-vous pour élever l'humanité? La réponse à cette question déterminera peut-être le cours de votre existence. Et qui sait, peut-être même le cours de notre civilisation. Car si suffisamment de personnes font le choix du partage, si suffisamment d'esprits s'approprient les principes de Zimmermann, nous pourrions assister à une révolution intellectuelle comparable à celle qui a transformé le monde entre 1850 et 1950. Nous pourrions voir naître une nouvelle renaissance, une explosion de créativité et d'innovation qui résoudrait les problèmes les plus complexes de notre époque. Nous pourrions créer un monde où les principes de l'harmonie universelle ne seraient plus des secrets d'initiés, mais des outils accessibles à tous pour construire un avenir meilleur. Ce monde est possible. Il suffit que suffisamment de personnes fassent le choix du courage intellectuel, le choix de l'audace, le choix de rejoindre la lignée secrète des transformateurs du monde. Alors, que choisissez-vous? L'histoire attend votre réponse. Si cette révélation a touché quelque chose en vous, si vous ressentez l'appel de ces connaissances extraordinaires, commencez par un geste simple et partagez cette vidéo. Faites connaître l'existence de ces secrets. Contribuez à briser le cercle du silence qui entoure les Principia Universalia depuis 150 ans. Ensuite, laissez-moi un commentaire pour me dire comment vous comptez utiliser ces connaissances. Quel projet allez-vous transformer grâce aux principes de Zimmermann? Quel défi allez-vous résoudre en appliquant ces méthodes? Car vous faites maintenant partie d'une communauté exclusive, celle des gardiens du secret le plus précieux de l'humanité. Une communauté qui transcende les frontières, les époques, les cultures. Une communauté qui unit Tesla et Einstein, Jobs et Musk, et maintenant, vous. Bienvenue dans la lignée secrète des transformateurs du monde. Votre aventure ne fait que commencer.